Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème sur lequel je voulais aborder. J'avais parlé de plusieurs choses dans mes anciennes vidéos. Et là, je vais parler d'un autre point qui est important pour vous comme pour moi. Comme pour tous ceux qui vont me suivre. Et tous ceux qui me suivent déjà. Alors, le point sur lequel je voulais aborder, c'est que je vous ai toujours dit qu'on a toujours commencé un jour cette discipline. Et qu'il faut toujours pratiquer, s'entraîner, parce que c'est ça qui fait la différence. Donc là, le point sur lequel je voulais aborder avec vous, bien comme il faut, c'est le quotidien. Le roller qui doit rentrer dans votre quotidien coûte que coûte. Alors évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir leur boulot près de chez eux, ou qui ont la chance d'avoir tout près de chez eux, peuvent toujours se déplacer en roller s'ils trouvent le courage de tout faire en roller. Sachant que pour l'écologie, c'est quand même pas mal. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, moi par exemple qui habite loin de Paris, je fais tout sur Paris, mais qui habite loin de Paris, par exemple, je prends ma voiture, je vais en proche banlieue parisienne, j'enfourche mes rollers et je fais ce que j'ai à faire. J'en profite pour m'entraîner et pratiquer. Enfin, ça me fait pratiquer et j'en profite aussi pour m'entraîner pendant que je fais mon parcours. Alors pour ceux qui n'ont pas cette chance, comme moi, d'aller d'un point A à un point B, vous pouvez très bien faire ça proche de chez vous, en banlieue, etc. Ou vous allez à un endroit, vous en profitez pour un peu vous entraîner, etc. Vous pouvez faire un petit tour en roller, une petite balle en roller, ça ne peut pas non plus vous faire du mal. Le point qui est super important, moi par exemple je prends ma caisse pour les proches de Paris, mais vous, je sais très bien que certains vont à la gare et cette gare les emmène dans Paris. Donc ça c'est ce que aussi vous pouvez faire. Vous dire je vais faire, si vous n'allez pas souvent sur Paris, vous pouvez vous dire je vais faire une escale sur Paris ou en banlieue, peu importe, dans les endroits où il y a du monde, etc. Et bien sûr, je vais faire des tours de roller, voilà, ou si vous avez ce jour-là la chance, où vous pouvez provoquer cette situation, d'aller d'un point A à un point B. On fait, on est arrivé à un endroit, on a enfourché ses rollers, et on va commencer bien sûr à pratiquer et à s'entraîner. Donc voilà ce que ça peut donner. Et bien voilà. Donc ça c'est juste pour la motivation. Maintenant, ce que ça peut donner, c'est qu'en même temps, si vous vous retrouvez dans une ligne droite où c'est bien goudronné au niveau du trottoir et qu'il y a de la place et vous passez par plein de commerces et plein de passants, etc., ça vous donne de la compagnie, ça vous donne surtout de la pratique et de la motivation. Donc vous avez déjà enfourché vos rollers et là vous êtes en mode où je me suis lancé, je prends du plaisir à faire du roller et je vais en avant sans me poser de questions. J'aurai droit devant moi, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos et je le vous redis maintenant. On patine avec ses pieds et pas avec son ventre, ni avec le haut de son corps bien évidemment. Donc voilà, on regarde droit devant soi et on patine en toute tranquillité en profitant bien sûr de tout ce que la vie peut nous offrir. Entre bon, voir les commerces à côté, mais surtout voir le monde qui peut nous entourer, même bien sûr si ces personnes ne sont pas nos amis bien évidemment, mais c'est quand même du monde qu'on voit. Donc voilà ce que ça donne aussi. Alors, je me suis mis sur mes rollers actuellement. Et là, je vais rejoindre une troupe. Faire une petite balade à roller. Donc, quand vous voyez bien, ça c'est le quotidien d'une journée. Quand n'importe qui, par exemple, peut faire du roller. Je fais mon entraînement basique. Et là, je vais simplement rejoindre des élèves. Je sais pas beaucoup de monde d'ailleurs aujourd'hui. Point à aborder qui est super important. Alors, à l'endroit où je vais passer, bien évidemment, il y a des escaliers. Donc ce point-là, je voulais l'aborder. Alors bien sûr, je referai une autre vidéo spécialement pour les escaliers. Peut-être une initiation, on verra par vidéo. Mais le point surtout sur lequel je voulais aborder, c'est bien évidemment comment faire pour monter des escaliers. Bah, l'idée est toute simple, bien évidemment. C'est on fait comme si on avait des chaussures, à part que là on a des roues à nos pieds, puisque c'est les rollers qui complètent notre corps. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai déjà surtout dit dans un de mes tutos, j'en ai mis 3 sur ma chaîne, et je vous l'ai déjà dit,
dans un des tutos que les pieds en forme de canard, c'est la meilleure posture pour tenir en roller. Surtout si on tient debout sur un faux plat. Donc là, en venant au fait de monter des escaliers en roller, déjà, je sais que beaucoup d'entre vous, certains vont me dire comment les descendre. Mais avant de les descendre, il faut déjà commencer à les monter. Parce que c'est quelque chose qui est difficile ou pas difficile, ça sera à vous d'en juger. Il faut déjà commencer par faire ça. Parce qu'entre descendre les escaliers et on voit le vide, et on ne sait pas comment y aller, ou entre voir les escaliers et là on monte, et c'est peut-être un tout petit peu plus facile, il y a une grande différence. Donc, sur ce point-là, voilà ce que ça peut donner. Là où je patine actuellement, c'est près de la BNF. Et là où je vais me retrouver, dans pas longtemps, c'est à la gare d'Austerlitz. Et évidemment, dans cette zone-là, il y a une route qui est une vingtaine de mètres avant où il y a des travaux. Donc, il y a un trottoir sur le côté qui est coupé et l'autre qui n'est pas coupé. Donc là, à cet endroit-là, il y a une pente jusqu'à ce qu'on est passé à la gare d'Austerlitz un peu plus loin. Donc là, bien évidemment, on va aborder le sujet de la pente. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une petite démonstration pour savoir un peu ce que ça peut donner. Mais à ne pas reproduire, pour vous les débutants. Reproduisez ça quand vous serez à l'aise. Là, je vous montre juste ce que vraiment ça peut donner quand on maîtrise son patinage. Mais ne reproduisez ça pas pour vous les débutants. Bien évidemment, je referai une autre vidéo qui parlera de ça. Voilà ce que ça donne. À une vitesse pareille. Franchement, bien évidemment. Putain. Ça je le coupe quand même sur le montage. Maintenant, le vif du sujet, bien évidemment. Comme vous avez vu en début de vidéo, je me suis motivé, je vais en ligne droite, etc., etc. Et puis tout ce qui s'en est suivi par derrière. Je vous ai parlé en début de vidéo surtout du point A au point B. Je suis parti de mon point A, au niveau de ma voiture comme je vous ai dit, j'en vais enfourcher mes rollers, etc. Et là maintenant le vif du sujet c'est qu'on va arriver au point B. Voilà ce que ça donne. Personne n'arrive. Et voilà. Voilà, alors maintenant pour disons achever cette vidéo, je voulais vous montrer un autre petit truc. Parce que personnellement là où je me rendais c'était à mon point de rendez-vous, là où je donne cours. Et là je vais retrouver des élèves. Du coup, et je vais faire une balade. Donc là, je vais vous montrer un truc aussi. C'est comme je suis initiateur, comme vous le savez déjà, je l'ai dit dans mes anciennes vidéos. Et ça fait partie de mes projets YouTube, et bien évidemment. Là, je vais bien sûr aborder un point. Comment évidemment j'ai géré mes élèves en cours et comment je les gère quand je les emmène en balade. Et vous allez voir deux petites filles à qui je donnais cours et vous allez voir le fruit de mon travail, de ce que ça peut donner. Et croyez-moi les filles, quand elles ont commencé à faire du roller au début, elles avaient seulement des bases mais elles tenaient pas vraiment debout. Et j'ai réussi à faire en sorte à ce que ça donne ceci. Alors bon voilà, j'ai été autorisé par une mère de filmer ses enfants. Donc comme ils veulent bien, voilà le résultat de mon travail. Les filles, on va traverser au feu là.
Allez-y, allez-y, allez-y. À gauche, à gauche, à gauche. Faites pas attention à moi les filles, hein. Je gère la situation. Les filles, faites un petit freinage là. Il sourit un peu à la caméra. Non, t'es timide toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, le quotidien en roller, ce que je voulais parler dans cette vidéo. Donc, la deuxième vidéo de la semaine va arriver dans pas longtemps. Voilà. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent, qui veulent me suivre pendant un certain moment, activez la petite cloche des notifications. Parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à sortir, bien évidemment. Mettez le pouce bleu, ce qui me ferait le plus grand plaisir. Alors, je ne le redirai pas avant un bon moment, mais n'oubliez pas les dates de sortie du lundi au jeudi jusqu'à 22 h. Voilà, et sur ce, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la semaine. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.